Oui, bonsoir Léa, bonsoir tout le monde. Raphaël, salut. Alors j'espère que vous allez bien. Oui, effectivement. Bonsoir Ethan, partagez, appelez les autres. Là. Merci beaucoup de le taguer. Alors avant de commencer, je voudrais souhaiter un bon week-end à tout le monde. Un très bon week-end à tout le monde. Et un bon début de week-end, je voudrais dire, à tout le monde. La grande sœur Félie, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Alors sans plus tarder, je voudrais d'abord féliciter le camarade VP, Titi Ira, qui a fait un direct hier. Je pense que c'est un sachant et il a dit beaucoup de choses. Nous avions l'habitude de le dire dans, dans nos directs, mais beaucoup de personnes ne croyaient pas. Mais c'est un sachant qui a parlé hier. Je voudrais vraiment le féliciter pour cela. Et c'est à cause de son direct que je n'ai pas pu faire le direct hier. Et ce direct, je le fais aujourd'hui. Alors, la toile s'est encore enflammée. C'est-à-dire que
Charles Blé Goudé est encore attaqué et par les mêmes personnes. Ce n'est pas bien grave, c'est un homme politique. Donc, de toutes les façons, on peut s'attendre à des choses. Mais quand c'est dans le faux, on est obligé de sortir pour établir la vérité. Et c'est ça notre responsabilité en tant que responsable dans les partis politiques. Il faut éclairer la lanterne de ceux qui sont intoxiqués. Voilà, c'est de l'intox et donc il faut apporter un élément de réponse. Moi-même, j'ai été plusieurs fois tagué sous des posts et on me présentait des images, des photos que Charles Blé Goudé a prises. Alors, pour marquer, pour dire que Charles Blé Goudé est un traître. Il a vraiment trahi la lutte. Bon, pour ceux qui n'ont pas un esprit de discernement, ils ne comprennent pas réellement. Parce que pour eux, voir une photo d'un opposant avec quelqu'un qui est au pouvoir, ça veut déjà dire que tu as trahi. C'est la définition. Et comme ceux qui font cette propagande-là, ceux qui font les vidéos, ils savent le niveau de compréhension des... Oui, ma grande Sonac, bonsoir. Ils savent très bien à quel public ils s'adressent. Parce que, je l'ai toujours dit, c'est pas pour rabaisser les Ivoiriens, mais l'Ivoirien est quelqu'un qu'on peut facilement manipuler. Et quand je prends le cas de Yoni Pacheco, qu'ils applaudissent aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai pas tort de le dire. Quelqu'un qui a menti une fois, il revient te mentir. Bon, tu l'applaudis. C'est que tu as un problème toi-même. Voilà, tu as un problème. Mais il faut que nous apportons des réponses à chaque fois pour que ces jeunes qui n'ont pas réellement connu ce que c'est cette résistance et le parcours de Charles Blé Goudé puissent comprendre. Parce que ce qu'on met dans leur tête, Charles Blé Goudé est un traître. Et il ne donne pas des preuves. Voilà, il ne donne pas des preuves pour dire que voilà les preuves, pour dire que réellement c'est un traître. Il ne les donne pas. Et du coup, ces jeunes-là, ces générations, voilà, et aussi disent la même chose. C'est un traître. Tu lui demandes, même sous ton poste que tu fais, tu lui demandes, c'est quoi un traître? Ou bien est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu dis qu'il est un traître? Non, on a dit que c'est un traître. Donc c'est un traître. Il a trahi, il a trahi. C'est-à-dire que c'est un problème et il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. C'est pourquoi je fais ce direct. Les photos qu'on me présente, les photos que j'ai publiées récemment, j'ai voulu poser une question. Malheureusement, quand on fait les directs, ils ne viennent pas. Mais j'ai voulu leur poser la question de savoir qui a pris ces photos-là. Parce que je veux bien comprendre. Qui a pris ces photos? Est-ce que quelqu'un s'est caché, a surpris Charles Blé Goudé quand il partait chez Bakongo et il lui a pris des photos? Oui, comment ça s'est passé? Parce que c'est ça, c'est à partir de là on va voir si Charles Blé Goudé est dans le faux ou ce qu'il dit est vrai. Quand on se pose ces questions-là, c'est pour réellement savoir d'où viennent ces photos. Mais je pense bien que pour quelqu'un qui cache quelque chose, il n'a pas besoin de publier ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de prendre des photos et les publier. S'il sait que lui-même, ça peut lui créer des ennuis. Ça aussi,
il y a des gens qui font des reproches, qui me font des reproches. J'ai fait un post, ils m'ont dit non, tu ne devais pas employer, comment on appelle, la phrase que le président a employée pour dire que vous avez mis vos cerveaux en location. Mais on oblige les gens à dire qu'il y a certaines personnes qui mettent leur cerveau en location. Et ce n'est pas faux. Les photos que l'accusé lui-même, quand il va, c'est-à-dire Charles Blé Goudé, tout ce qu'il fait, tout ce que Charles Blé Goudé fait, il publie, il met sur sa page. Personne ne l'oblige à le faire. C'est pour dire que il ne cache rien aux Ivoiriens. Je ne sais pas si les gens comprennent cela. Il ne cache rien. Parce que pour quelqu'un qui cache quelque chose, il ne peut pas se filmer avec le pouvoir. Il ne peut pas prendre des photos, il ne peut pas demander à sa communication de le filmer. Alors tout ce qu'il va faire, il va le faire en cachette. Il ne doit pas le faire, c'est-à-dire il ne va pas publier ça. Et c'est sorti, pour ne pas que les gens le voient avec les gens du pouvoir, il va se cacher. Ce n'est pas le cas. On me publie des photos et on me tag là-dessus. Il est ici. Il a salué Bas Congo. Mais si on doit saluer des gens on doit présenter des gens qui ont salué Bas Congo, c'est pas maintenant quitter ici. Non. Ce n'est pas maintenant qu'on va quitter ici. Si on doit dire que telle personne était avec et quelqu'un qui est au pouvoir, mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Mais ils ne font pas comme Charles Blé Goudé. Parce que lui, il ne se reproche rien. Donc tout ce qu'il fait là, il rend ça public. Je ne sais pas si les gens comprennent. Ces générations qui nous suivent là, je ne sais pas si ces générations-là comprennent cela. Pour dire de quelqu'un qu'il fait des choses qui sont louches, il faudrait qu'on le surprenne. Quand on t'a surpris, en ce moment, on comprend que tu fais des choses qui sont louches. Mais c'est lui-même, c'est-à-dire que lui-même, il se lève quand il va, pour ne pas qu'il y ait des commentaires. Il se fait filmer et il publie. Je pense que quand on a la jugeote, on devait comprendre cela. Ou bien quand on n'a pas la mauvaise foi. Parce qu'il y a aussi ça. On peut avoir la jugeote et avoir aussi la mauvaise foi. Tout simplement parce qu'il s'agit de telle personne. Comment je fais pour salir son image? C'est ça qui est la vérité. Sinon, les photos que vous avez publiées, c'est une fierté pour nous. C'est ce que je voudrais surtout dire. Et je voudrais dire que vous avez passé peut-être votre temps avec Gbagbo sans connaître Gbagbo. Et vous n'avez rien appris de Gbagbo, de tout ce qu'il disait. C'est ça qui est la vérité. Vous n'avez rien appris de lui. Parce que Gbagbo a enseigné, quand il a fait sa politique, il a toujours dit que il est un homme de paix. Je ne sais pas si mon téléphone va se couper parce qu'il a chauffé un coup là, je ne sais pas ce qu'il a. Il a dit qu'il est un homme de paix. Et que même, ça dit qu'on doit s'asseoir pour discuter. Sinon, Gbagbo n'aurait pas discuté avec Soro Guillaume. Il n'aurait même pas tenté de discuter, de s'asseoir avec Soro Guillaume. Nommer Soro Guillaume Premier ministre. Et toute la rébellion, là, des gens même qui ne savaient pas lire, il les a mis dans son gouvernement. Ce n'est pas de la trahison. Ce n'est pas de la trahison. Il a voulu sauver des vies. C'est ce que Gbagbo a fait. Sauver des vies.
Moi, souvent quand on parle de Gbagbo, ça dit que vous nous obligez à parler de Gbagbo. Ça fait mal quand on parle de lui, parce que en réalité, on sait que Gbagbo est maintenant là, le Gbagbo d'aujourd'hui là, il est carrément, c'est comme dans une prison. Et j'assume, je pèse mes mots et j'assume ce que je dis. Vous savez, comme il y a certains parmi vous qui n'ont pas fait certaines études, je vais leur dire comment on arrive à influencer même un leader. Un leader, on arrive à l'influencer. Le leader qu'on dit que celui-là c'est un leader, il ne recule devant rien. On arrive à l'influencer. Quand on a trouvé son point faible, c'est à partir de là qu'on l'influence. Sinon, quand on dit que Gbagbo n'est plus le même, ce n'est pas parce que c'est de gaieté de cœur qu'on le dit. Mais quand on regarde son parcours jusqu'à maintenant, là, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le Gbagbo qu'on a connu. Et c'est ça qui est la vérité. Et vous ne voulez pas l'accepter. Gbagbo a toujours prôné la paix. Asseyons-nous et discutons. Avant lui, c'est Félix Houphouët-Boigny qui a dit que la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Quand Gbagbo est venu, il dit asseyons-nous et discutons. C'est-à-dire que c'est pratiquement la même chose. Et il a posé des actes pour réellement montrer que il faut s'asseoir pour discuter quand il s'agit du pays. Parce que il s'agit d'un problème du pays. On n'a pas un problème avec un pays voisin. Mais c'est la même Côte d'Ivoire, c'est dans la même Côte d'Ivoire. Et c'est ça là, il regarde et puis il dit, asseyons-nous et discutons. Donc, quand Gbagbo met les Soroguium dans son gouvernement, ce n'est pas une faiblesse. Et il a dit ça lui-même. Il a dit, ce n'est pas une faiblesse. Lui-même, il a dit. Mais depuis que un certain groupe, voilà, l'a pris, c'est terminé. C'est-à-dire, depuis la prison, quand il devait être libéré, tout ça, ils sont venus, l'ont pris, c'est terminé. Pensez-vous que Gbagbo allait abandonner réellement son FPI? Le FPI qui a mené tous les combats, je dis bien tous les combats. On ne dira pas que non, le PPAC a gagné tel combat. Le PPAC n'a pas encore gagné de combat. Historiquement, le FPI a gagné tous les combats. Voici l'arme de Gbagbo. Alors quand Gbagbo, lui, il abandonne le FPI et il crée un autre parti, ce n'est pas une trahison ça? Si on veut parler de trahison. Le parti que nous, on a connu, le parti qui a fait vibrer la Côte d'Ivoire, le parti qui était notre arme, je n'ai pas dit arme pour tuer, mais pour combattre avec les moyens légaux. Gbagbo a abandonné ça. Parce que des gens, il s'est trouvé des gens pour aller lui dire il faut contourner le caillou. Alors que Gbagbo est un homme de dialogue. Et on est bien. C'est-à-dire qu'on était convaincus. Ceux qui parlent aujourd'hui, qui ne nous connaissent pas, qui disent que qui t'a vu là? Alors que des Zougloumans ont chanté non, c'est pas pour se lancer des fleurs. Mais quand on était dans ce combat, jusqu'à la dernière heure, on croyait encore. On disait que Gbagbo là, quand il va venir, il va réunir tout le monde. Vos bruits que vous faites là, il n'est pas dedans. Il a fallu le 17 juin 2021 pour que on dépose carrément les armes pour dire que on a perdu Gbagbo. Gbagbo est parti à La Haye et Laurent nous est revenu. Voilà la conclusion qu'on a tirée.
Sinon, Gbagbo est un homme de paix. Gbagbo sait régler des problèmes. Ce n'est pas un enfant. C'est ça. Mais ils l'ont encouragé à dévier le caillou. Alors que Afi Nguessan, si Gbagbo parle avec Afi face à face, et puisqu'ils veulent avoir non, ces personnes qui sont autour de Gbagbo là, voulaient forcément qu'on parle d'eux, et il fallait donc éteindre les autres. Ils savent que si Gbagbo et Afi s'asseyent et qu'ils discutent, Gbagbo va forcément dire que bon, ok, je t'ai compris, voilà ce que je te propose. Mais ils n'ont pas voulu ça. Parce que eux, ils veulent briller. Mais c'est eux qui utilisent le nom de Gbagbo, ce n'est pas les autres. C'est eux qui utilisent le nom de Gbagbo. Ce n'est pas les autres qui utilisent le nom de Gbagbo. Parce qu'ils veulent se faire un nom. C'est comme ça que Gbagbo a abandonné l'instrument qui nous a fait gagner des combats. L'instrument qui nous a fait gagner le combat là, c'est comme ça que Gbagbo a abandonné. C'est-à-dire, on dirait qu'on lui a donné quelque chose. Et comment on appelle ça? Et finalement, quel moyen qu'il fallait trouver pour se justifier? Non, ce n'est plus le même Gbagbo. Il a changé parce qu'il y avait trop de traites autour de lui. Donc il a changé, ce n'est plus le même Gbagbo. Oui, Gbalouna Gbalou, il y a aussi, attends. Ce n'est plus le même Gbagbo, il a changé. Mais si Gbagbo n'est plus le même Gbagbo, comment voulez-vous que les autres aussi soient les mêmes? C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de dire, que les autres, eux, ils sont des imbéciles, donc ils ne changent pas. Si Gbagbo est un homme, c'est-à-dire que qui nous a enseigné, asseyons-nous et discutons, ne peut pas discuter avec ses compagnons de lutte, et il décide de créer un autre instrument de lutte, vous ne voyez pas que c'est une trahison? Parce que moi, je ne me reconnais pas c'est pas PPACI. PPACI n'a jamais mené un combat. Moi, quand je suis né, je suis venu trouver le FPI. C'est à cause du FPI que mes parents ont été mis en prison. Avant que nous-mêmes, on ne soit frappés. C'est à cause du FPI. Ce n'était pas un autre parti. Le FPI. C'est ça qui nous a fait. C'est dans ça, nous, on est nés. Quand on est né, là, on dit FPI. Front Populaire Ivoirien. C'est ça que nous, on a connu. Moi, je ne connais pas PPACI. Moi, je ne connais pas ça. Gbagbo est venu, il a dribblé son caillou. Et Gbagbo, on nous dit que c'est un nouveau Gbagbo. Mais s'il y a des nouveaux Gbagbo, il va y avoir bien sûr des nouveaux Guédé que nous sommes. Mais il va y avoir des nouveaux Baré. Mais il va y avoir des nouveaux Yao, des nouveaux Kwasi et autres. Si l'autre décide de ne plus être un imbécile, pourquoi voulez-vous que moi je sois un imbécile? Ça là, c'est difficile à comprendre. Ce n'est pas difficile à comprendre. Il faut creuser, il faut regarder, il faut fouiller dans la tête pour comprendre des choses. Non, les photos là, nous, on estime qu'on a compris la leçon que Gbagbo nous a enseignée. C'est ce qu'on estime. Parce que Gbagbo dit, il faut discuter avec ton adversaire. Il a même employé les mots forts, ennemi. Il faut discuter avec lui pour le convaincre. Il n'a pas dit de les rejeter. Alors, depuis quand vous avez appris à rejeter les gens? Si Gbagbo devait rejeter les gens, c'était depuis au temps de la rébellion. Les Soro-Guillaume, là, il les rejetait. Mais il a accepté. Mieux, quand il est venu, il allait voir M. Alassane Ouattara. Est-ce que ça,
c'est difficile à comprendre. Et pourtant, il a dit sur France 24 que lui, il estime que c'est lui qui a gagné les élections. Mais quand même, il s'est déplacé pour aller rencontrer Alassane Ouattara. Ça veut dire que c'est un pas qu'il a fait. Il devait dire que c'est Alassane Ouattara qui m'a mis en prison. Et donc, moi, je ne vais pas chez Alassane Ouattara. C'est à cause d'Alassane Ouattara, aujourd'hui, je porte les séquelles. Je ne peux pas marcher correctement. C'est à cause d'Alassane Ouattara. Mais quand il est venu, il allait voir Alassane Ouattara. Et pourquoi vous ne voulez pas que des gens avec qui, les gens que lui il connaissait, il rencontre ces personnes-là. Et même s'il ne les connaissait pas, les autorités du pays que vous êtes allés rencontrer, quand ceux qui sont au Ghana devaient rentrer, ils ont discuté avec les mêmes autorités, leurs représentants au Ghana. Pourquoi ils n'ont pas dit que non, nous, on ne discute pas avec vous, parce que c'est vous qui nous avez combattus. Soyons intelligents. Ce n'est pas parce que nous sommes les plus intelligents que vous. Mais vous nous amenez à dire que, à faire sortir certains mots. Tu ne peux ne pas aimer quelqu'un. Mais il faudrait que tu aies un minimum de conscience. Il faut que ta conscience te parle. C'est ça qui est la vérité. Vous me présentez des photos. Non, il était ici. Comme si il passait la nuit et quelqu'un s'est caché. Vous avez envoyé, comment on les appelle, les détectives privés. Et ils lui ont pris des photos. Et ils sont venus présenter. Mais Bale assume ce qu'il dit. Oui, Charles Blé Goudé, lui, il assume ce qu'il dit. Il ne s'est jamais caché. Il ne va pas faire des réunions nocturnes. Voilà, il ne va pas faire des réunions nocturnes. Vous me taguez sur des choses. Ah, il était ici. Ah, il était là. Et il prend photo avec eux. Mais c'est comme si on est sorti d'un dîner gala. Gbagbo nous a enseigné que la paix là, elle se gagne au prix d'un sacrifice. Le sacrifice que chacun doit faire, c'est que je sais que tu m'as humilié. Je sais que tu me fais quelque chose. Mais je pense à la paix. Je vais vers toi. C'est ce que Charles Blé Goudé fait. C'est Gbagbo qui a enseigné ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors, soit vous nous dites que vous avez compris Gbagbo, les enseignements de Gbagbo qu'il a donné là, vous avez compris. Soit vous nous dites que non, Gbagbo disait ça, mais derrière, il passait derrière pour vous donner autre chose. Et c'est ce autre chose-là que vous êtes en train de nous montrer. Ça aussi, on peut comprendre. Que non, quand Gbagbo dit qu'il est un homme de paix, en réalité, il n'est pas un homme de paix. Mais voilà ce que Gbagbo fait derrière. Donc, c'est ce que nous, on veut. Il faut assumer aussi vos positions. Mais il ne faudrait pas que vous soyez dans des considérations. Vous partez chercher des choses pour dire qu'il a fait ça, il a fait ça. Ce n'est pas responsable. Soyez responsable. Soyez responsable et assumez vos positions. Parce que Charles Blé Goudé assume sa position en présentant lui-même ses photos, en publiant lui-même ses photos, les vidéos, tout ça, c'est lui qui les publie. Ce n'est pas quelqu'un qui l'oblige à le faire. Et ça, vous devez le comprendre. Ce n'est pas pour dire que non, et voilà, non. Vous ne l'avez pas surpris, vous n'avez pas envoyé des détectives privés derrière lui. C'est lui-même qui fait les photos et c'est lui-même qui les publie. Et il n'est pas d'ailleurs le seul. Que direz-vous de Stéphane Kipré? Que direz-vous de Stéphane Kipré qui était avec Bakongo? J'ai encore ces tests qu'il a fait. Il a même reconnu que Bakongo l'a aidé. C'est lui qui a facilité son entrée en Côte d'Ivoire. Mais qui a facilité l'entrée de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire? Qui? C'est-à-dire qu'il y a eu des négociations. Mais ce qui se sont dit dans le noir là, est-ce que nous on sait? Mais pour Charles Blé Goudé là, il n'y a jamais eu de négociations. Stéphane Kipré a félicité Kakabe, que vous dites que c'est Charles Blé Goudé qui commande Kakabe, qui lui a dit d'être candidat là. Stéphane Kipré a félicité Kakabe. Il a dit que
Kakabe aussi a participé à son arrivée en Côte d'Ivoire. Et il lui dit merci pour cela. C'est un frère, c'est un ami. Il a respecté. En tout cas, il est bien. Mais quand c'est Charles Blé Goudé, ça devient autre chose. En réalité, vous montrez votre faiblesse vis-à-vis de Charles Blé Goudé. Vous existez parce que Gbagbo existe. Si Gbagbo n'existe pas, vous n'allez pas exister. Et donc, comment vous préparez l'esprit des gens? Vous préparez l'esprit des gens pour dire que quand Gbagbo était ici, alors Charles Blé Goudé a renié Gbagbo. C'est à ça que vous préparez l'esprit des Ivoiriens. Parce que en réalité, si on vous met face à face avec Charles Blé Goudé, vous ne pouvez pas. Et donc, vous utilisez des stratagèmes pour amener la génération qui vient de naître là à détester Charles Blé Goudé. Voilà votre objectif. Sinon, il n'y a rien. Tout ce que vous dites là, c'est zéro. C'est zéro. Maintenant, je reviens sur un autre truc que vous m'avez envoyé. Qu'est-ce que vous dites de ce que Bakongo dit? Vous voyez, c'est pourquoi il dit soit c'est la mauvaise foi ou encore vous n'êtes pas des politiques. C'est pourquoi je vous le dis. Parce que Bakongo a choisi le moment. Il n'est pas bête. Il choisit le moment. Votre propre sang, vous rejetez quelqu'un qui était là avec vous hier. Vous l'accusez d'avoir un deal avec le pouvoir. Et le pouvoir, là, le pouvoir observe. Et nous, on ne peut pas se mettre là pour dire qu'il n'y a pas eu de négociation du côté du pouvoir. Ce serait ça dit que, et mentir aux gens. Mais Charles Blé Goudé ne tombe pas dans ces choses. Ah oui. S'il est passé de 3 chefs d'accusation à 5 chefs d'accusation, mais c'est à cause de ça. Parce qu'il n'a pas accepté ces négociations-là. Il n'a pas accepté le deal qu'on lui a proposé. Ce n'est pas compliqué à comprendre. On ne peut pas aller faire PhD pour dire que j'ai fait PhD pour comprendre. Mais c'est justement pour ça que Charles Blé Goudé a eu 5 chefs d'accusation, là où le président Laurent Gbagbo avait 3 chefs d'accusation. Ça, vous n'avez pas compris. Il n'a pas voulu monnayer sa dignité. C'est pourquoi il a dit que je ne serai pas la honte de ma génération. Ça, vous n'avez pas compris. On ne peut pas faire un dessin pour ça. Mais je sais que vous avez compris. Et je sais que vous savez. Mais votre objectif, c'est quoi? Il est tellement fort que vous. Et comment il faut faire pour amener les Ivoiriens, les nouvelles générations, à le détester? Il fallait de suite trouver qu'il est un traître. Et comme ces nouvelles générations ne vont pas pousser le pion loin pour comprendre, pour chercher à comprendre réellement, c'est quoi un traître? Pourquoi dit-on qu'il est un traître? Où est-ce qu'il qu'est-ce qu'il devait faire qu'il n'a pas pu faire? On ne se pose plus cette question. Parce que aujourd'hui, c'est comme le buzz. Et les jeunes croient en tout. C'est comme le buzz. On dit, ah oui, il allait manger au restaurant. Et je vais revenir là. Il allait manger au restaurant. Mais attendez, le restaurant là, qui a sa famille au restaurant? Parce que le mot, il est bien prononcé. Hein? À supposer que Charles Blé Goudé allait manger au restaurant. Vous-même, vous dites que c'est un restaurant. Non, c'est pas pour rester là-bas. Il va revenir à la maison. Si vraiment il partait manger dans le restaurant. Ou bien, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas ce que c'est un restaurant aussi. Moi, je vais vous dire. Un restaurant là, tu vas, tu manges, tu finis de manger, tu reviens chez toi à la maison. Tu ne restes pas dans le restaurant. Ça aussi, vous ne pouvez pas savoir ça. Si c'était vrai. Mais je suis en train de vous dire que vous ne pouvez pas, face à Charles Blé Goudé, non, vous préparez l'esprit de ces générations-là. Parce que je vois des jeunes qui viennent commenter mes posts. Et ces jeunes-là, malheureusement, ce n'est pas des jeunes qui ont un niveau
académique moyen, hein? Non. Non. Ils suivent la tendance. Donc, ils oublient eux-mêmes leur statut qu'ils ont. Ils suivent la tendance. Aujourd'hui, la tendance, c'est quoi? C'est le buzz. La tendance, c'est quoi? C'est de soutenir le faux. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit quelque chose, on ne cherche plus à vérifier. Quel que soit, si même on a PhD, je ne sais pas en quoi, on a des doctorats, 1000 doctorats, on ne regarde plus ça. C'est comme un de mes fils qui fait le droit, mais qui soutient ses bêtises. C'est-à-dire, il ne cherche même pas à savoir. Il a un langage même de rue qu'il met sous mes postes souvent. Quand je regarde, c'est-à-dire, je ne veux plus lui répondre. Parce que je lui avais donné des conseils que quand tu es un cadre en devenir, il faut protéger ton image. Il faut savoir ce que tu dis en public. Il ne faut pas suivre des gens parce que les gens disent des choses, donc je vais les suivre. Mais sur ma page, il y a des gens qui ne sont jamais allés à l'école, mais qui raisonnent très bien. Mais toi, tu es allé à l'école. Tu as des diplômes. Tu vas être un cadre de la Côte d'Ivoire. Mais regarde ton raisonnement. Tu suis des gens. Et tu es dans la tendance. Non, c'est du doi ça. Je ne sais pas comment vous appelez. Doi. C'est le doi. Pour rire. Rien que pour rire, pour se moquer. Ce n'est pas le comportement d'un cadre en devenir. Et c'est ça qui est la vérité. Un homme doit savoir faire des analyses. Il ne doit pas suivre des gens. Il ne doit pas suivre des gens comme ça. Ce n'est pas ce qu'on demande à un homme. Il y a des gens qui cherchent à écraser les autres parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas le niveau de l'autre. Ils n'ont pas l'aura de l'autre. Donc comment il faut faire pour les déstabiliser? C'est dans ça eux ils sont. Tu veux les suivre dans ça. Tu oublies même toi-même ton statut. Qui tu es, tu oublies ça. Tu es incapable de poser un problème réellement et parler que non, ça c'est pas normal. Maintenant, comme c'est la tendance, on suit la tendance. On va applaudir. Non, c'est la tendance. Ce n'est pas comme ça. Donc, je dis encore que ce qui se dit, quand vous voyez les photos de Charles Blé Goudé, c'est que Charles Blé Goudé a vraiment appris les leçons que Gbagbo lui a enseignées. Parce que Gbagbo a dit qu'il faut discuter même avec son ennemi. Gbagbo n'a jamais dit qu'il faut faire parler avec son ennemi. Mais je vais encore plus loin. Et je le répète, et je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Avant qu'on ne soit des politiques, on a été des parents. On a été des amis. On a été des cousins. Et donc, la politique ne doit pas faire que on doit rejeter, on va rejeter tout ce qu'on avait comme lien. Non. Ce n'est pas parce que tu es RADP que moi je suis FPI ou bien RDE qu'on s'est croisés que forcément je participe à ta réunion. Je ne participe pas à ta réunion. Je ne fais pas partie de ton parti politique. Je suis là juste parce que je suis ton frère. Je suis ton ami. C'est pourquoi on est ensemble, on partage quelque chose. Maintenant, on peut se bombarder quand il s'agit de protéger nos chapelles politiques. C'est tout. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Donc, quand vous parlez de Cissé Bakongo, Bakongo dit au sens propre ou au sens figuré, il est avec nous. Mais Bakongo, il n'est pas bête. Vous rejetez votre propre frère, celui qui a mouillé le maillot, celui qui a même dit que Ouattara ne sera jamais président dans ce pays. Et jamais. Vous le rejetez. C'est normal que Bakongo qui voit que Charles Blé Goudé a une étoile et que demain là, Charles Blé Goudé peut aussi, comment on appelle, compétir avec leurs jeunes. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut jeter le pavé dans la mare. Juste. Il faut créer le doute dans la tête des gens. C'est une question d'intelligence. Il faut créer le doute dans la tête des gens pour dire que, au sens figuré ou au sens propre, il est avec nous. Quand Charles Blé Goudé lui a demandé, il n'a pas été capable de démentir, de dire quelque chose. Parce qu'il sait que s'il le sort, il est en train de lui-même, il est en train de s'affaiblir. Donc, il ne peut pas sortir.
Donc il faut donner de l'eau au moulin de ceux qui combattent Charles Blé Goudé pour que demain, quand eux ils vont présenter leurs jeunes et que Charles Blé Goudé sera en face de leurs jeunes, il sera déjà affaibli par rapport à ce que Bakongo a déjà dit. Parce que ici, c'est parole contre parole. Qui est, chose comme on appelle, qui est témoin de ce qui se dit? Personne. Bakongo a sorti une phrase. C'est une question d'intelligence, d'analyse. Et on arrive à une conclusion. C'est la politique politicienne que Bakongo a faite. Point. Vous rejetez votre propre frère, quelqu'un qui a lutté pour vous, qui a même juré, qui a dit que Ouattara ne sera jamais président ici. Vous le rejetez. Vous dites qu'il mange à nous. Ok, d'accord. Vous m'avez donné la perche. Je vais l'utiliser contre vous. Mais comme il n'a pas les moyens, il n'a pas les éléments factuels pour dire que voilà ce qui se passe. Donc, il a plaqué une phrase. C'est ça qui se prend. Et puis on me tag. Voilà ce que Bakongo a dit. Moi, je ne marche pas avec ma tête. Je ne marche pas sur ma tête. J'ai toujours posé les choses pour les analyser. Je ne me presse pas dans mes choses. Je les pose, je les analyse et je comprends ce que l'autre voudrait dire. Et surtout que nous sommes en politique, qu'est-ce qu'il recherche? S'aimer le trouble dans la tête des uns et des autres. C'est tout. Parce qu'il sait que Charles Blé Goudé, c'est quelqu'un, il est vraiment, il est posé. C'est ça qui est la vérité. Et c'est la même chose pour ceux qui sont à côté de Gbagbo. Ils ne peuvent pas. Si Gbagbo n'est pas là demain, là, ils ne peuvent pas. Donc dès maintenant, il faut commencer à détruire l'image de Charles Blé Goudé. Voilà. Et je reviens maintenant. On m'a envoyé une vidéo que, comment on appelle, Stéphane Kipré avait faite dans un agora. Moi je ris. Où Stéphane Kipré disait que il est mieux d'être avec Gbagbo quand il n'est pas au pouvoir que d'être avec lui quand il est au pouvoir. Mais moi je réponds en même temps. Oui, peut-être que Stéphane Kipré était dans un coma. Ou ceux qui me taguent sous ce poste-là étaient aussi dans un coma. Mais Charles Blé Goudé a mené le combat avec Gbagbo jusqu'à la dernière heure. C'est pourquoi il n'a pas cédé au deal qu'on lui a proposé. Vous pensez que les 14 mois qu'il a fait au trou, c'est pour rien il a fait ces 14 mois? Je vous rappelle même que le RADP avait communiqué, avait fait déjà sortir un scoop sur Charles Blé Goudé. Et que les gens ont récupéré en disant que non, Charles Blé Goudé va être le ministre de la jeunesse. Et donc il y a eu un deal. C'est le RADP qui avait sorti ce scoop-là, qui a été récupéré. C'est-à-dire qu'il fallait préparer, comment on appelle, l'esprit des gens. Parce que quand ça va prendre et que Charles Blé Goudé va céder, alors maintenant, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Qui a connu ce... comment il s'appelle ce gars qui... Bon, quand son nom va me revenir. Au moment où le combat se faisait là, j'ai oublié son nom. À Yopougon, il régnait sur Yopougon. Après, il est devenu, il dit, bon, voilà, il dépose des armes, il est avec les Ouattara. Il a fait combien de temps avant de mourir? J'ai oublié son nom. Si quelqu'un connaît son nom, se rappelle de son histoire là, qu'il mette son nom sur TUC. J'ai oublié son nom. Voilà. Il a combattu à Yopougon avec ses éléments. Après, il a dit, bon, il reconnaît le pouvoir de Ouattara et ceci, cela. Il s'est mis de son côté. Il a fait combien de temps avant de mourir? Alors, il tirait Charles Blé Goudé. Comment Charles Blé Goudé allait vendre Gbagbo? C'est parce que Charles Blé Goudé n'a pas accepté ce deal. Il faut le dire ouvertement. Vous croyez que les gens vont comme ça? C'est parce que Charles Blé Goudé n'a pas accepté ce deal-là qu'il a été envoyé. Il a fait d'abord 14 mois à la DST avant d'être envoyé à La Haye. Et à La Haye encore, il a été privé de ses avocats. Il a été privé de ses avocats pour poursuivre le deal. Et comme il n'a pas cédé, il sort avec 5 chefs d'accusation.
Ce que lui-même qui dirigeait le pays là n'a pas eu, c'est ça Charles Blé Goudé a eu. Donc, vous devez... Voilà, Magui Le Toka, merci beaucoup. Bravo. Magui Le Toka. C'est de lui que je parlais. Vous voyez? Donc, ce sont des gens comme ça. Magui Le Toka, il a mordu à la maison. Il a mordu à la maison. Il est venu, il a dit, bon voilà, je dépose les armes, ceci, cela. Il s'est mis. Il a fait combien de temps avant de mourir? Il est mort. C'est la même chose qu'on avait voulu faire à Charles Blé Goudé. Il faut que Charles Blé Goudé cède. Charles Blé Goudé n'a pas cédé. Le deal, c'est-à-dire qu'ils ont préparé l'esprit des gens à dire que non, Charles Blé Goudé allait être le ministre. Mais ils ont vu qu'ils sont tombés sur un morceau. Qui n'a pas vu les images de Charles Blé Goudé? Quelqu'un qui est bien traité peut avoir la barbe, peut être comme ça dans une prison. Jusqu'à ce qu'on l'envoie à La Haye. Donc, même si vous n'aimez pas, c'est-à-dire que quand on vous raconte, les autres, eux, ils sont dans leur travail. Leur travail, c'est quoi? Comment détruire l'image de Charles Blé Goudé? Ça, c'est leur travail qui est là. Mais moi, je m'adresse à la nouvelle génération. Parce que, quelquefois, ça me fait mal que ces jeunes sur lesquels on compte, qui vont être les cadres de demain, là, ces jeunes-là tombent dans un tel jeu et ils croient que la politique, c'est la tendance, c'est le jeu. Ils vont venir dire des choses, balancer des mots et s'éclipser. Ils doivent savoir qui est vraiment, qui protège leur vie. Donc nous sommes vraiment sortis de l'école de Gbagbo. Parce qu'il a dit, voilà comment vous devez faire. Il faut discuter avec son ennemi. Donc, tout ce que vous présentez comme des photos, moi, c'est une fierté. Je vous le dis, je ne suis pas complexé avec ça. Je ne suis pas complexé avec cette histoire de non, il était avec lui là, il était avec... Non. Avant tout, c'est d'abord la Côte d'Ivoire. Et on est d'abord des amis, on est des frères, avant d'appartenir à chaque parti politique. Donc, comment je fais? Je dois protéger la vie parce que quand il y a eu 3000 morts, aujourd'hui, on ne connaît même pas les auteurs. Qui a tué ces personnes-là? On ne les connaît pas. On n'a jugé qu'un seul camp. Et l'autre camp, là, on n'a jamais jugé. Faut-il retomber dans ça en bandant les muscles? Comment il faut faire pour ne pas qu'on retombe dans ces choses-là? Est-ce que mon ami Cheki qui est au RADP et moi je suis au COGEP ou bien au PPAC avec qui j'ai posé hier, s'ils vont dans leur réunion et qui remarquent réellement que non, je pose des actes qui sont bien et que je demande qu'on parte à la table de discussion et que les autres vont dire ah vraiment nous on ne veut pas, lui il peut changer d'opinion. Il peut changer d'opinion là-bas pour dire que vraiment je voudrais qu'on fasse ça. Mais c'est ça parce que si ça capote, il sait qu'il va aller combattre son ami, son frère, avec qui il était hier. Il faut être un peu, il faut avoir de la jugeote. La politique ne doit pas nous enlever, je ne sais pas ce que vous appelez politique, mais ça ne doit pas nous enlever notre matière grise. C'est ça. Notre matière grise là, la politique ne doit pas nous enlever ça. On vient te raconter quelque chose sur quelqu'un, de suite, pour toi, c'est la vérité. Et quand on parle de Charles Blé Goudé net, oui, c'est vrai. Même mon oncle, mon grand-père, hier j'ai discuté avec lui, mais j'ai eu mal. Parce qu'il ne m'apporte pas de choses, comment on appelle ça, de preuves. Il m'apporte un Guéni Pacheco. Vous voyez, moi ça me fait rire. Il m'apporte un oxymore. C'est qui ceux-là? Qui sont ceux-là? Guéni Pacheco, oxymore. Qui sont ceux-là? C'est qui ceux-là? Qui sont ceux-là? Des gens qui se nourrissent des réseaux sociaux, qui veulent avoir des vues, qui sont dans la tendance, qui sont dans le buzz. C'est les vidéos de ceux-là que vous m'envoyez pour me dire que c'est une preuve, ça. Quelqu'un qui a menti 2 fois, 3 fois, 4 fois,
qui a même parlé de Gbagbo, qui nous a dit ce que Nadi Bamba, pourquoi il ne peut pas attaquer Nadi Bamba, ce que Stéphane Kipré a fait. Et c'est celui-là, sa vidéo que mon grand-père m'envoie. Je lui ai posé la question, avec tout le respect que tu dois, mais tu es sûr que tu as atteint ce niveau de sagesse-là? Parce que je suis désolé de le dire. Tu es sûr que tu as atteint ce niveau de sagesse en m'envoyant la vidéo de quelqu'un qui se dit, qui se dédie. Vous voyez? Donc moi je ne suis pas complexé. Et c'est ça que vous devez comprendre. Charles Blé Goudé est une fierté pour moi. Parce que il se démarque des autres. Oui, il a ses défauts. C'est un être humain. Mais il se démarque. Il démontre qu'il a atteint un autre niveau de sagesse. Et c'est ce que vous devez comprendre. Quand on sort d'une crise, quelle est la démarche à amener? Parce que lorsque le tam-tam, le son du tam-tam change, alors les pas de danse doivent changer. C'est ce qui est la vérité. Les gens, eux, ils sont dans leur position. Vous écoutez vous-même Cissé Bakongo, qui lance toujours, c'est-à-dire qui est sur le pied de guerre. C'est-à-dire il croit toujours qu'il est dans la rébellion. Il a oublié qu'ils sont au pouvoir. Et il dit, on vous attend dans la rue. Il n'a pas un langage de celui qui est au pouvoir. Pour dire que nous avons le pouvoir, comment on doit mener les gens à comprendre. Devant de telles personnes, il faut utiliser la sagesse pour les ramener à la raison. Oui, et c'est possible. Mais quand ils voient que vous les envoyez sur leur terrain qu'ils préfèrent, c'est-à-dire la violence, mais c'est ce qu'ils aiment. Ils sont dans leur truc. Ils sont dans leur truc. C'est une question de sagesse et de comment on appelle, d'intelligence. Les deux combinés nous évitent beaucoup de choses. Donc Charles Blé Goudé, quand je le regarde, quand il parle, je suis fier. Parce qu'il a compris. Oui, comme vous le vous le dites, c'est Gbagbo qui t'a fait. Alors, si Gbagbo l'a fait, ça veut dire qu'il a vraiment appris de Gbagbo. Bonsoir mon doyen Didi. Il a vraiment appris de Gbagbo. Donc il applique ce que Gbagbo lui a dit. C'est ça. Gbagbo l'a fait. Il applique ce que Gbagbo lui a dit. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il faut sauver des vies. Moi je suis ici, je suis avec mes enfants ici. Mais à part mes enfants là, est-ce que j'ai pas de parents là-bas? Est-ce que j'ai pas de cousins? Est-ce que j'ai pas de neveux? Est-ce que j'ai pas de nièces quelque part là-bas? Et je vais être derrière une caméra parce que je suis en Europe ici. Alors, il faut aller les botter, il faut aller les tuer. Levez-vous, ils ne sont rien. Demain, quand ça va capoter là, je suis où? Mais revenons-en à votre Johnny Pacheco dont vous m'envoyez les photos, les vidéos. Moi, ça ne me dit rien. Moi, j'ai toujours dit que quand je réponds, je le fais pour cette génération qui nous écoute. Parce qu'il sait qu'il est en train de mettre des choses dans l'esprit de cette génération-là. Donc c'est pour cette génération que je parle. Sinon, quand on est un gendarme, on a prêté serment. Ça dit qu'on a prêté serment de servir le pays. De ne pas abandonner, de servir le pays. On doit être au pays. Oui. Qu'est-ce qu'il fait en Finlande? Il fait quoi là-bas? Ou bien il a été détaché militaire aux côtés de l'ambassade de Côte d'Ivoire là-bas. Il n'a pas été détaché militaire. Il fait quoi en Finlande? C'est pas lui qui criait là, on veut me tuer, on veut me tuer, venez, on veut me tuer. C'est pas lui qui criait. Il est fort et puis il pleure. Aïe, quand on est fort là, on ne pleure pas. On n'a pas peur. On ne pleure pas. C'est-à-dire on est militaire. Il n'y a rien. On ne pleure pas. Il a pris Facebook là. Il a pris TikTok. On veut me tuer. Quand on est fort, on ne pleure pas.
C'est lui qui dit que Charles Blé Goudé était peu. Nous, on l'accepte. Moi, ça ne me dit rien. Parce que Charles Blé Goudé n'a pas été formé pour ça. Charles Blé Goudé, il a écouté sa fibre patriotique, c'est-à-dire que il a entendu le cri de son pays et il est venu pour aider, pour défendre les institutions de la République qu'incarne Gbagbo Laurent. C'est ce qu'il a fait. Il a fait sa part. Il n'était pas un militaire. Et puis, vous voulez nous faire dire des choses. Après, vous allez dire que voilà, c'est Charles Blé Goudé qui leur a dit de dire ça. On était tous en Côte d'Ivoire. Hein? Et le camarade, le VP Titi Ira, il m'a rappelé quelque chose sur GPP là. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne veut pas dire. Hein? Il y a des choses qu'on ne veut pas dire. Hein? Ah oui. Donc, nous, franchement, moi, je ne suis pas complexé avec vos histoires de Denis Patekwa avait dit. Moi, quand je sors pour cette génération. Pas pour Denis Patekwa. Parce que pour moi, ce n'est pas une personne en qui on doit faire confiance ou bien, je ne sais pas. Voilà. Son travail, c'était de rester en Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui allait démontrer qu'il aime Gbagbo, que nous tous. Donc il reste en Côte d'Ivoire, il prépare sa rébellion, il attaque les autres et voilà. Voilà. Mais il ne faut pas rester ici et dire que tu es garçon. Vous voyez, ça fait rire. Ça fait rire. Donc j'ai voulu vraiment vous répondre. J'ai voulu vous dire que ces photos que vous m'avez envoyées, sous lesquelles vous m'avez tagué, même la vidéo, ce que Bakongo a dit, pour moi, j'ai déjà... Ce n'est rien parce que je comprends, c'est un homme politique. C'est normal qu'il le dise. Et on me parle de Cissé Sec. C'est qui Cissé Sec? Quelqu'un qui ne peut pas montrer son visage, qui est caché. C'est qui? À qui on envoie l'argent pour aller dire telle chose? C'est qui? Quand on est sûr de ce qu'on dit, on parle à visage découvert et on apporte les preuves. Mais on ne balance pas des mots pour dire que, bon, lui là a fait telle chose. Non. On ne balance pas des mots pour dire que lui là a fait telle chose sans toutefois apporter les preuves pour le démontrer. C'est pas Congo. Après on dit c'était qui là même ne mange jamais. C'est pas qui ne mange jamais là. Mais c'est ça que vous devez savoir. Quand GPP régnait, là, oui, ce n'était pas Charles Blé Goudé qui avait encouragé les jeunes à aller s'enrôler. Demandez aux responsables de GPP, qui sont même allés jusqu'à dans les villages. Et même, ils sont allés dans les villages pour dire qu'ils vont enrôler des jeunes, mais ils ont pris encore de l'argent, 2000, 5000 à des personnes. Il y a des gens, leur carte de GPP là, on connaît. Ne nous faites pas parler, hein. Ne nous faites pas parler. Voilà. Parce qu'il y a un rigolo là, il peut employer le mot de Gbagbo, qui dit que lui, il me connaît. Ah, je te connais. Et il va jusqu'à dire, tu as trafiqué des papiers pour aller en Europe. Ça dit, je ne suis pas mort, je vis. Je vis et il ment sur moi. Je lui demande d'apporter les preuves. Il est parti s'asseoir. Il ne sait pas si c'est à Dieu qu'il est allé chercher ou bien c'est où. Jusqu'à présent, il n'a pas envoyé. Ça dit, il s'est réveillé comme ça pour dire des choses. Oui, je parlais de Chris Yapi. Merci beaucoup. Merci bien. Vous comprenez? Donc moi, ça ne me dit rien. En tout cas, moi seul. Vous allez dire que Bakongo a dit, lui a dit. Moi, ça ne me dit rien. Au contraire, vous montrez votre niveau de compréhension. C'est par là, à partir de là, que je vous juge.
Parce que vous vous faites appeler des politiciens, mais vous ne savez pas quels sont les stratagèmes que les politiques utilisent. C'est tout. Vous suivez aussi Gbagbo, mais vous n'avez rien appris de Gbagbo, à part chercher des femmes. C'est ce que vous avez appris. Ah oui. Donc, moi, je ne suis pas... Vous pouvez me taguer 1000 fois. 10 000 fois sous des vidéos. Mais j'ai déjà une analyse. Même quand on m'envoie un truc que je prends tout mon temps, j'analyse. Je peux repasser ta parole 1000 fois pour comprendre réellement ce que tu voulais dire. Et à partir de ta parole, je prends... comment on appelle ça? J'essaie de voir à quel moment telle chose a eu lieu. Oui, la daronne, Poutine sans femme, comment tu vas? À quel moment tu as eu tel langage? Et donc, ça me permet déjà d'avoir, comment on appelle, l'idée que je dois avoir de toi. C'est tout. Effectivement, ils montrent leur niveau de nullité. Merci pour le mot. Ça veut dire que vous êtes là, vous propagez la haine. Nous vous comprenons. Parce que vous ne pouvez pas, face à face, Charles Blé Goudé et vous là, c'est le jour et la nuit. Charles Blé Goudé et vous, c'est le jour et la nuit. Et nous qui sommes avec Charles Blé Goudé, nous ne sommes pas là pour mentir, pour nous faire entendre. Je vous ai dit que on a habité la même maison. Donc, les coins, les recoins de la maison là, on connaît. Voilà. Même si vous avez peint la maison et que vous avez mis sur la maison PPAC, c'est la même maison. Le propriétaire qui était là-bas, là, c'est le même qui est là-bas. Seulement que il a pris, hein, c'est tout. C'est tout. Il a changé de truc, c'est tout. Sinon, c'est le même propriétaire qui habite la maison. Voilà. C'est ce que vous devez savoir. Donc, je voudrais dire que nous, on est tranquille. Mais, vous avez écouté Douyou, Nikes, Saban David. C'est pourquoi Charles Blé Goudé a dit aujourd'hui que vous allez faire parler les Gizi. Vous allez faire parler les Gizi. Vous ne respectez pas la souffrance des autres. Et c'est ce qui n'est pas bien. Il faut respecter la souffrance de l'autre. On n'a pas dit de l'aimer, mais il faut lui reconnaître ce qu'il a fait. Il faut dire clairement ce qu'il a fait. Et je l'ai toujours dit, ce n'est pas parce que je ne suis pas au PPAC, ou bien je ne suis pas d'accord avec la démarche, la nouvelle démarche du président Laurent Gbagbo, qu'aujourd'hui, je dois lui attribuer des choses. Juste parce que là, j'ai envie de le salir. Je ne peux pas le faire. Je ne le ferai pas. Parce que après, il y a ma conscience qui me parle à moi. C'est ça aussi qui est la vérité. Je reconnais qu'il a fait telle chose, il a lutté jusqu'à tel niveau. Mais quand il allait à La Haye et puis il est revenu là, Gbagbo est resté à La Haye et Laurent nous est revenu. Non, nous sommes avec Laurent. Et vous, du moins, vous êtes avec Laurent. Sinon, Gbagbo est à La Haye. C'est ce que je dis. Sinon, vous n'avez rien appris de ces discours, de tout ce qu'il disait. Vous n'avez rien appris. C'est pourquoi on dit, quand le professeur est en train de parler, il est en classe, il ne faut pas être distrait. Parce que quand tu es distrait, tu ne comprends rien. Ce n'est pas ce que tu copies là que tu vas comprendre. Parce que tu peux copier tout. Tout ce qu'on met sur le tableau, tu peux tout copier. Mais tu ne vas pas comprendre parce que tu n'as pas écouté l'explication du professeur. C'est ce qui vous arrive. Voilà. Mais soyez courageux et venez nous dire, soit vous apportez les preuves de la trahison de Charles Blé Goudé, ou vous nous dites clairement ce que vous mijotez. Et nous, on ne veut pas faire cette erreur-là.
Cette erreur, on ne va pas la faire. Dire des choses qu'on ne devait pas dire. On ne peut pas faire cette erreur. Mais on va vous suivre. Chaque pas que vous allez poser, on viendra vous répondre. Donc si vous avez des choses à sortir, sortez-les. Et nous, on va venir avec ce que nous avons. C'est ce que vous devez comprendre. Je voudrais vraiment remercier tous ceux qui sont là. Et que Dieu vous bénisse. Le combat continue toujours. Moi, je suis le gardien du temple. Et les gens doivent le savoir. Je suis le gardien du temple. Je ne permettrai pas, oui, que des gens se lèvent pour salir l'image de Charles Blé Goudé. Parce que lorsqu'ils salissent l'image de Charles Blé Goudé, ils salissent, nous, tous, notre image. Oui, parce qu'on dit que quand on dit que vous suivez un faux, c'est parce que vous êtes des faux que vous suivez un faux. C'est ce que ça veut dire. Alors que nous ne sommes pas des faux. Charles Blé Goudé n'est pas un faux. Il a toujours publié tout ce qu'il fait. Quand il va faire quelque chose, il publie. Dans un champ, il va publier. Et il nous a contaminés, nous tous. Souvent même, il m'arrive à publier des choses. Après, je me demande, mais pourquoi, quelle était la nécessité? Il nous a contaminés. Mais c'est aussi important. Il ne faudrait pas que des gens viennent dire, qu'est-ce que tu avais fait hier? Qu'est-ce que tu as fait hier? C'est pourquoi on publie aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont là. Et des gens gardent. C'est pourquoi on le fait. Donc, je ne permettrai pas. Ce monsieur, il a travaillé. Ça dit que il a sacrifié sa jeunesse. Vous parlez aujourd'hui, je prends toujours un exemple sur moi. Lui-même, il est au pays là. Si Charles Blé Goudé me dit aujourd'hui qu'on est dans des difficultés, il faut prendre ton billet d'avion, tu vas venir, je vais lui dire, attends, je suis là, je vais combattre sur les réseaux sociaux ici. J'ai fini de construire ma vie, je te trouve là-bas. Ça, c'est la vérité. Donc, ce que vous n'allez pas faire, que lui, il a pu faire là, il faut le lui reconnaître. Il faut le lui reconnaître. Et vous ne savez pas la définition de l'État. C'est ça là même qui me fait rire souvent. Un chef d'État, un chef de l'État, il n'est pas, on dit il est généreux. Un chef de l'État n'est pas généreux. Un ministre n'est pas généreux. Ça dit, dès qu'on t'a nommé, tu as été élu par le peuple et après, il y a eu des nominations là. Ceux qu'on a nommés là, et qui viennent vous dire que non, je vais te faire, comment on appelle, je vais t'offrir ça. Il n'est pas généreux. Parce que c'est votre propre argent là qu'on vous retourne. Point. Il n'est pas généreux. Pourquoi quand il était, il était ambulancier, il ne m'a pas donné l'argent et c'est maintenant quand on l'a nommé là, on dit il est généreux. Il n'est pas généreux. C'est ce que vous devez savoir. Donc celui qui va toucher à l'honorabilité de Charles Blé Goudé, c'est-à-dire qu'il touche en même temps à notre honorabilité, à nous tous. Et donc on ne peut pas la fermer. On doit sortir pour rétablir les choses. Vous avez décidé de nous rabaisser, de nous salir. Parce que je vois vos commentaires. Je vois vos commentaires. C'est ça. Je vois vos commentaires. Mais nous, on n'est pas dans ça. On va venir rétablir la vérité. Alors, je voudrais vraiment vous remercier. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Et bon week-end à vous. Ciao, ciao.